Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à notre méditation traditionnelle en route pour dimanche. Nous méditons aujourd'hui sur les textes du 5e dimanche du temps ordinaire. Et nous pouvons synthétiser ces textes par un leitmotiv, par un appel, avance en eau profonde. Dans les premiers textes, dans l'évangile et dans la deuxième lecture et dans la première lecture, nous comprenons que le monde a besoin de notre témoignage. Paul dit, ce que moi j'ai reçu, je vous le transmets. La joie du témoignage, la joie de la transmission de l'évangile, transmis dans ces deux premiers textes, et nous rappelle que le bien que nous recevons, nous avons le devoir de le transmettre. Nous avons malheureusement dans notre société aujourd'hui des personnes capables de dire le mal qu'on m'a fait, je vais te le faire, et ils le font. Mais nous voyons rarement des personnes qui disent le bien que tu m'as fait, je vais te le faire. Voilà un peu la synthèse des deux premières lectures. Je voudrais m'arrêter sur l'évangile. Dans l'évangile, c'est Jésus qui trouve ses premiers disciples en plein travail. En plein travail, c'était des pêcheurs. Jésus arrive au bord du lac quand Pierre et ses compagnons avaient pêché toute la nuit. D'une manière un peu désinvolte, Jésus enseigne d'abord la parole de Dieu. Il prend la barque de Pierre. Et vous comprenez, la barque de Pierre symbolise l'Église. Il monte dans la barque de Pierre. Il prêche. Après, il dit à Pierre, avance en eau profonde. Pierre lui répond, Seigneur, nous avons péché toute la nuit sans prendre, mais comme tu le dis, je vais le faire. Bien-aimé dans le Christ, il y a quelque chose de stupéfiant, de touchant. Nous avons plusieurs fois écouté cet évangile de la pêche miraculeuse au point où nous sommes habitués sans remarquer de la grande richesse de ce texte. Il y a quelque chose de frappant dans l'appel de Jésus à Pierre. Les paroles et les actes de Jésus révèlent que tout ce que Dieu fait pour l'humanité passe par nous. Nous avons le plus souvent envie d'un monde nouveau, d'un monde différent, et certains disent seulement Dieu, tout à Dieu, et certains crient tout ce que Dieu fait est bon. Et j'aime toujours mettre entre parenthèses, est-ce que vous êtes sûr que c'est Dieu qui l'a fait? Parce que les hommes font sans obéir à Dieu, et après on dit tout ce que Dieu fait est bon. Il faut toujours se demander, est-ce que nous avons obéi à la parole de Dieu? Saint Paul dit dans la lettre aux Romains, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et rien ne pourra me séparer. Et là, sa volonté correspond à celle, donc obéir à la volonté de Dieu. Et donc, ne disons pas simplement tout ce que Dieu fait est bon. Il y a quelque chose de frappant, parce que les paroles de Jésus révèlent que pour transformer l'humanité, il a besoin d'hommes. Et il choisit quel homme? Le ministère que Jésus commence, il ne commence pas à Jérusalem, le lieu du culte, le temple, la parole de Dieu. Il le commence au bord du lac. Il va au bord du lac. Il trouve des gars qui ont bossé toute la nuit. Jésus a une prédilection, un amour de prédilection pour les travailleurs, des gars qui ont bossé toute la nuit. Jésus arrive, il commence par donner sa parole. La pêche était infructueuse, mais Jésus commence par donner sa parole pour montrer la prééminence de sa parole. À la fin de la prédication, Jésus dit à Pierre, avance en eau profonde. Nous avons eu souvent une très légère ou bien une partielle idée de la foi. La foi qui est présentée dans l'évangile aujourd'hui nous fait comprendre qu'il y a un lien entre la parole de Dieu et l'action. Jésus n'oppose pas, ne sépare pas et ne met pas en compétition la parole de Dieu et l'action. Il donne à ses disciples d'écouter la parole de Dieu. Après, il les envoie. La parole que Jésus dit à ses disciples est très profonde. Avancez en eau profonde. Ce qui apparaît clairement, c'est que Jésus a un amour et adresse sa mission de sainteté d'abord aux bosseurs, d'abord aux travailleurs. Y a-t-il une leçon ici? L'activité humaine et l'écoute de la parole de Dieu sont deux éléments liés. Dieu n'a pas besoin de rêveurs.
La parole de Dieu d'aujourd'hui nous fait comprendre que Dieu n'a pas besoin des rêveurs. C'est-à-dire, il y a une catégorie de croyants, de disciples qui pensent que pour faire plaisir à Dieu, il faut passer le temps dans les rêveries. Il faut mettre toute sa vie, je peux dire, à dormir au temple. Dieu n'a pas besoin de dormir au temple. Et Dieu n'a pas besoin simplement d'activistes, parce qu'il y a certains qui sont dans l'activité. Dieu n'a donc pas besoin de rêveurs. Il commence par donner sa parole et après, il envoie en mission. Dieu n'a pas besoin de ceux qui ne foutent rien et ils pensent que pour changer le monde, ils devront chaque fois invoquer seulement le nom de Dieu. C'est seulement dit comme Dieu le veut, Amen. Comme Dieu le veut, Amen. Dieu a besoin de personnes capables d'aller en mission. Dieu n'a pas besoin de ceux qui attendent le miracle. Nous sommes dans notre Afrique aujourd'hui envahis de croyants qui croient, qui attendent, qui espèrent plus au miracle et ne mettent pas confiance en leur propre activité. Dieu a besoin de personnes comme les pécheurs dont il est question dans l'Évangile. Des gars qui sont battus toute la nuit et qui au matin sont épuisés, qui ont compris, des personnes qui ont compris qu'il faut se battre dans la vie pour survivre. C'est vers ceux-là que Jésus avance et adresse sa parole. Ce n'est pas d'abord au temple que Jésus monte. Et ce n'est pas d'abord dans les lieux où on fait des sacrifices, où on chante des psaumes, où on fait des offrandes. Non, le Fils de Dieu va d'abord aujourd'hui vers les combattants. Si tu es un combattant, si tu es un débrouillard, si tu es un battant, si tu es un chercheur, vers toi Jésus vient. Il vient d'abord à sa parole, avec sa parole, et après il t'envoie en mission. Ces pécheurs dont on parle dans l'évangile aujourd'hui sont des gars qui ont échoué. Pierre dit, nous n'avons rien pris toute la nuit. Ils ont échoué toute la nuit, ils n'ont rien pris. Et c'est encore à eux que Jésus vient. C'est-à-dire, Jésus vient même surtout à ceux-là qui échouent, mais n'échouent pas parce qu'ils étaient paresseux, mais ils ont fait des efforts et qui étaient infructueux. Et nous trouvons dans notre société des gens qui ne font aucun effort parce qu'ils supposent que l'effort sera infructueux. Parce que rien ne donne. On dit aujourd'hui, pourquoi se battre? Rien ne donne dans ce pays. Tout est gâté, tout est perdu. Non. Jésus va vers des pécheurs, vers des travailleurs qui ont connu l'échec, et il leur dit, avancez en eau profonde. À cette demande, Pierre rappelle, mais Seigneur, nous sommes des pécheurs, c'est-à-dire c'est notre métier, nous avons passé toute la nuit, rien ne donne. Nous connaissons le dehors, mais à la suite, Pierre dit, sur ta parole, je vais jeter les filets. C'est ce que Pierre dit apparaît clairement. Pierre veut dire, Seigneur, nous avons fait tout ce qu'on doit faire, ce que la science nous permet, ce que la technique nous permet. Ça n'a rien donné. Il dit, maintenant, je vais agir sur la foi. Mais agir, c'est-à-dire la foi nous envoie agir. La foi ne nous invite pas à la rêverie. La foi nous envoie agir. Agir parce que c'est ce que Dieu nous demande de faire. Dieu nous demande d'avancer en eau profonde. À cette demande, Pierre dit, je vais le faire, car c'est ta demande. Donc, sur ta parole, je vais jeter les filets. C'est aller donc, Dieu nous invite à aller à la bataille, de ne pas jeter les filets à terre, de ne pas baisser la main. La foi, c'est aller à la bataille selon la parole de Dieu, parce que le Seigneur nous veut victorieux. À ta parole, je vais jeter les filets. L'évangile est clair, frères et sœurs. L'efficacité de l'évangile ne se trouve pas dans les veillées, dans les longues nuits de prière seulement. Ne se trouve pas seulement là-bas. Jésus envoie chaque croyant à la pêche. Jésus envoie ses disciples à la pêche. Il leur demande surtout de ne pas pêcher au rivage, c'est-à-dire de ne pas chercher des solutions faciles, mais d'avancer en eau profonde. L'évangile, la foi, malheureusement, certains disent l'évangile c'est l'opium. L'évangile n'est pas l'opium. L'évangile, c'est une force, c'est un dynamisme de transformation avec lequel le Seigneur dit, je vous veux vainqueur, je vous veux travailleur. Ceux qui disent que l'évangile est l'opium n'ont malheureusement pas découvert que c'est dans la parole de Dieu
qu'à la création, Dieu donne le premier ordre, aller dominer, transformer la terre et dominer. Dieu appelle l'homme, il rappelle l'homme après le péché, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Dans l'évangile, Jésus présente le royaume des cieux comme un royaume dans lequel Dieu récompense les bosseurs, les gars qui triment, les gars qui suent. Il dit le royaume des cieux ressemble à un roi qui, avant de partir, donna des talents à celui-ci 10, à l'autre 5, à un autre 1. Le premier transforma, il gagna 10 talents. Le second 5, il gagna 5. Le troisième paresseux, il enterre son talent. On dit Dieu récompensa ceux qui avaient gagné 10, ceux qui avaient gagné 5, et il punit celui qui n'avait pas gagné. Le rêveur qui avait dit j'ai enterré, mais je te connaissais beaucoup. Non. Dieu envoie ses disciples travailler. Et il présente le royaume des cieux encore comme un patron qui sortit à 6 heures. Il ramassa les travailleurs pour dire allez travailler dans ma vigne. À 9 heures, il en fit de même. À 12 heures, il en fit de même. À 15 heures, il en fit de même. Et à 18 heures, il donna le salaire. Il récompensa tout le monde. Donc, le royaume des cieux n'est pas un royaume des rêveurs. C'est le royaume de ceux qui avancent en eau profonde. À Pierre, Jésus dit, ne vous contentez donc pas de trucs faciles. Quitte le rivage, va là où tu peux même te noyer, mais il faut être, c'est ça les eaux profondes, avancer en eau profonde, là où il y a du risque. N'ayez pas peur de vous noyer, visez plus haut, ramenez plusieurs poissons. La foi est une école de gagneurs, est une école de travailleurs, c'est une école de bosseurs. C'est une école de personnes qui ne se contentent pas de rester au bord de la rive. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons une foi de personnes qui se contentent de chanter, de taper la musique religieuse dans leur salon et de dire le Dieu est gâté par la grâce de Dieu. Ils ont des formules comme ça tout faites. Si tu crois en Jésus, il faut chercher à être le meilleur cultivateur possible, le meilleur cuisinier possible, le meilleur ouvrier possible, le meilleur entrepreneur possible. Pas seulement le meilleur prieur ou bien le meilleur choriste de la paroisse. Il faut rêver que dans 10 ans, dans notre communauté, tu sois parmi les pilotes d'avion, parmi les pilotes de fusées, parmi les constructeurs de nouveaux ordinateurs. Malheureusement, sans effort, nous trouvons que notre communauté répond, dans nos communautés, il y a des gens qui répondent plus facilement à boire des grands champagnes, à boire beaucoup de bière, donc des personnes qui n'acceptent pas de s'élever, des personnes qui noient les autres. Jésus dit, ne sois pas de ceux-là. Avance en eau profonde. C'est déplorable donc que dans notre société, nous ayons des chrétiens qui se démarquent par leur capacité de connaître les vins, les grands vins, de connaître beaucoup de bière, mais ils ne connaissent pas comment faire de la farine sur une montagne, comment produire du blé sur une montagne, comment produire de l'eau dans nos villes, comment faire cesser la poussière qui partage la grippe. Ils ne connaissent pas cela. Jésus dit avancez en eau profonde. Quitter les rives, l'eau profonde, ça veut dire qu'on quitte la rive de la facilité, parce que au bord de la rive, on est trop sûr. C'est ce qu'on appellera dans la psychologie les zones de sécurité. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de jeunes filles ne travaillent pas? Et la sécurité, c'est qu'en bipant un ami, il y a un crédit qui est transféré, il y a un dépôt d'argent, il y a les mégas qui arrivent. Avance en eau profonde, quitte le rivage, avance en eau profonde. Fais de ta vie une histoire de battante, de gagnante. Avance en eau profonde. Voilà pourquoi nous ne pouvons plus continuer à dire que tout ce que Dieu fait est bon. Parce que nous restons sur la rive, après nous n'avons rien, on dit que c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Avancez en eau profonde. Et Pierre obéit. Pierre obéit et on voit ce que ça donne. Il faut d'abord s'assurer donc chaque fois que ce que vous faites, que vous avez d'abord fait la volonté de Dieu. Et quand vous avez fait la volonté de Dieu, on pourra dire que tout ce que Dieu fait est bon. Il y a donc une efficacité certaine lorsque le croyant se met à l'écoute, à lire l'écoute de la parole de Dieu et l'activité humaine. Celui qui écoute la parole de Dieu et va au travail pêche beaucoup de poissons. Pierre dit, à ta parole, je vais le faire. Il fait et il y a beaucoup de poissons. L'autre jour, la Vierge avait dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et en pleine nuit, Jésus dit, allez puiser de l'eau. On a eu du bon vin. Ne prends pas des alibis communs.
Aujourd'hui, beaucoup n'avancent pas en eau profonde parce qu'ils ont des réponses toutes faites. Le dehors est dur, le gouvernement a tout gâté, etc. Et après, ils ne font rien. Entre-temps, les autres avancent en eau profonde. Ils se battent, ils vont au champ, ils créent des activités. Ils deviennent des gagnants demain. Beaucoup aujourd'hui disent, pour réussir, il faut tremper. Or, c'est faux. Dans la vie, pour réussir, il ne faut pas tremper. Et il devient paresseux parce qu'il veut dire qu'il ne veut pas tremper. Avancer en eau profonde. Bosser parce que dehors, il y a beaucoup de personnes qui ont gagné, qui réussissent sans avoir trempé, qui ne prennent pas pour alibi que tout est dur, que le gouvernement a tout vissé. Il y a des gens qui réussissent. Ne prends plus pour alibi cela. Avance en eau profonde avec la patience. Parce que Pierre et les disciples avaient travaillé toute la nuit la patience et le matin, ils ont eu la récompense en obéissant à Dieu. Ils ont refusé de tomber dans l'idolâtrie de la facilité. Aujourd'hui, une nouvelle divinité est entrée dans nos cœurs, la facilité. Comment faire? Vous avez vu le livre jaune. Comment faire pour obtenir de l'argent sans travailler, pour ramasser ça? J'ai beaucoup aimé ce livre jaune parce que cela révèle l'état de notre société. La facilité. Jésus dit, avance en eau profonde, avec patience, avec discipline. Et même dans ta vie, parce qu'après cela, quand Pierre pêche, Jésus lui dit, tu seras désormais pêcheur d'hommes. Même dans la vie, quand nous voulons avoir transformer des personnes, il faut avoir la patience, il faut avancer en eau profonde. Que le Seigneur nous comble. Amen.